Bien, nous allons voir comment créer un compte utilisateur. Dans la vidéo précédente, nous avons créé des personnels. Alors, chaque personnel peut donc disposer à partir de ce moment un compte utilisateur qui lui permet naturellement d'accéder à son compte et faire des travaux spécifiques en fonction du rôle qu'on leur a bien attribué dans l'établissement. Comment faire donc pour créer un compte? Dans la partie paramétrage du système, vous partez dans le sous-menu utilisateur, vous cliquez dessus. Alors, une vue va s'ouvrir et cette vue va donc nous permettre de consulter la liste des utilisateurs du système de votre établissement. Et ça peut également vous permettre de créer, de modifier ou bien de supprimer certains comptes. Ici en bas, nous voyons les différents comptes qui ont été créés et les rôles qui leur ont été attribués. Monsieur Bolombo Pierre, son nom d'utilisateur pour se connecter c'est Bolombo. Son rôle c'est professeur. À partir d'ici, on peut rentrer, modifier ces données liées au personnel. Là, on peut supprimer son compte. De ce niveau, c'est donc là où nous pouvons ajouter un nouvel utilisateur. Pour ce faire, il suffit simplement de cliquer dessus. Alors, cette vue va donc apparaître. Vous voyez là, choisissez un personnel. Cette liste ne vous montrera que ceux qui n'ont pas encore de compte. Pour le moment, dans notre système, il n'y a que Madame Abaté et Madame Tanga qui n'ont pas encore de compte. Alors, si nous voulons créer le compte de Madame Tanga, il nous suffira simplement de cliquer sur cette lettre. Et nous rappelons également qu'il y a le bouton recherche ici. À partir du moment là où il y a beaucoup de noms là, vous pouvez simplement taper une des parties du nom et vous sélectionnez son nom. Ensuite, de ce côté, vous choisissez le rôle qu'elle joue dans le système. Alors, vous choisissez le rôle qui lui sera attribué. En fonction du rôle, elle pourra avoir certaines fonctionnalités ou pas. Comme elle est donc enseignante, on va choisir professeur. Nous rappelons qu'il y a la possibilité de faire plusieurs choix. Vous avez vu ça accroché là. Si sur le clavier, je maintiens la touche CTRL enfoncée. La touche CTRL est du côté gauche en bas, le bouton le plus à gauche en bas. Si je maintiens enfoncé, je peux choisir plusieurs rôles. Vous voyez, c'est coché là, là et là. Pour décocher, je maintiens aussi enfoncé et je décoche. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. C'est un peu bien. On revient. On a sélectionné plusieurs comptes. Si je me rends compte que j'ai fait une erreur, je veux décocher. Je continue toujours le bouton CTRL enfoncé et je clique sur l'autre que je ne voulais pas. Pour le moment, il y a trésorier et professeur qui sont activés. Trésorier et professeur. J'appuie encore sur CTRL, je désactive trésorier. Il ne reste que professeur et je clique à côté sur le vide. Puis j'appuie sur le bouton enregistrer. Il faut faire attention maintenant. La bande verte vous dit utilisateur créé avec succès. Relevez les informations suivantes et communiquez au personnel concerné. Le nom d'utilisateur et son mot de passe. Après avoir sélectionné là, vous faites un copier et vous partez ouvrir un fichier où vous stockez ces données là. Par exemple, ça peut être ce fichier. Alors, vous avez son nom d'utilisateur qui est Afwa épouse Tanga et voilà le mot de passe que ça a généré. Vous conservez donc ce fichier jalousement et vous allez remettre aux utilisateurs.
nous rappelons que l'utilisateur a la possibilité de changer les données liées à son compte. Donc, pourra changer son nom d'utilisateur s'il trouve que c'est fastidieux à retenir. Il pourra également changer son mot de passe. Pour ce faire, il suffit de cliquer ici et de partir dans mon profil. Lorsque vous êtes dans mon profil, il y a deux parties dont vous pouvez modifier les données. Il y a ces données de base déjà. Il y a modifier le mot de passe. Vous devez ressaisir votre mot de passe actuel, le nouveau et l'ancien. Le bouton soumettre ici concerne uniquement les données de cet endroit. Si vous faites des modifications dans cette partie, appuyez d'abord sur le bouton soumettre ici. Si vous faites des mots, donc vous ne pouvez pas enregistrer des données ici pour modifier et venir simplement cliquer ici à la fin. Quand vous cliquez ici là, ça ne prend pas en compte que les données enregistrées de ce côté. Donc vous avez la possibilité de modifier votre mot de passe et de modifier même votre nom d'utilisateur et également de modifier votre photo. Vous pouvez charger une nouvelle photo à mettre dans le logiciel. Voilà. Bien. Nous venons donc de voir comment créer le compte d'un utilisateur et comment modifier les données.